Stanislas Guérini. Bonjour. Alors expliquez-nous pourquoi Nathalie Loiseau est la meilleure pour conduire la liste La République En Marche aux européennes. On va décider ça collectivement demain, mais c'est vrai que moi je pense que ça serait une formidable personnalité pour conduire la liste de La République En Marche. Elle connaît l'Europe, elle connaît les enjeux européens, c'est une passionnée d'Europe, mais elle sait aussi pourquoi il faut changer l'Europe, pourquoi on a laissé l'Europe sans projet politique pendant trop longtemps. Et donc, je crois qu'effectivement, elle serait bien à même de conduire notre liste. Vous utilisez toujours le conditionnel, c'est juste par respect pour le parti. Il n'y a pas d'autres noms en lice pour Parce que prendre... j'ai le sens du collectif, j'ai le sens de nos instances, et c'est une décision qu'on prendra effectivement. Je réunirai un bureau exécutif extraordinaire demain pour valider, pour leur proposer différentes personnalités. Il pourrait y avoir une surprise, Stanislas Guérini ? Il y aura... on ne cherche pas la surprise, on cherche des compétences, mais si la surprise... c'est qu'effectivement, dans des listes aux européennes, on n'est pas dans le recyclage des personnalités passées de la vie politique française. Alors, effectivement, il peut y avoir des surprises parce que notre intention, c'est de présenter des personnalités qui viennent de la société civile, qui sont expérimentées dans leur domaine de compétences et surtout, c'est ça la surprise peut-être, qui ont envie de devenir députés européens. Avec l'idée d'un renouvellement des personnalités. D'avoir des listes où les députés, au final, ne siègent pas, ne porte aucun combat. La France est absente des institutions européennes. C'est tout le contraire de ce qu'on va faire. Et donc oui, il y aura des personnalités, des femmes et des hommes, qui seront en capacité de porter des combats parce qu'il y a beaucoup de combats à porter pour changer l'Europe. Combats écologistes notamment. Est-ce que la présence de Pascal Canfin, l'actuel directeur de WWF, est possible sur cette liste-là? Est-ce que c'est un profil qui correspond à ce que vous venez de nous expliquer? Ça a l'air. Nous le verrons demain, mais il pourrait correspondre. Il pourrait correspondre parce que c'est une personnalité qui, lui aussi, connaît bien les sujets européens. Il a été député européen. Il est engagé, c'est connu, à la tête de WWF pour les combats écologistes. C'est un grand défi qu'on a là devant nous, de réussir cette transition écologique. Il faut le faire en France, mais on le sait, on le réussira d'autant mieux au niveau européen parce qu'on pourra mettre l'argent qu'il faut, parce qu'on pourra mobiliser toute la force de ce continent pour réussir cette transition. Est-ce qu'on doit retrouver dans cette liste qui a fait le succès d'En Marche? Oui, bien entendu. Le mélange de personnalités expérimentées et de personnalités de la société civile, l'envie que ça marche, l'envie de transformer le système. Le Parlement européen, demain, il ne peut pas ressembler au Parlement européen qu'on a eu ces 10 dernières années. Si on veut changer l'Europe, alors il faut le changer aussi par les visages de celles et ceux qui s'engageront dans cette campagne. Alors, la campagne à Paris fait monter la pression au sein du gouvernement entre plusieurs prétendants. On pense notamment à Benjamin Griveaux et Mounir Majoubi. Est-ce que vous pensez que les ministres qui veulent se présenter au municipal doivent d'ores et déjà quitter le gouvernement? Stanislas Guérini. Ça, c'est pas à moi de le dire. Vous êtes quand même délégué général du parti La République En Marche, vous avez votre mot à dire. Mon job à moi, c'est de fixer les règles du jeu pour qu'on choisisse le ou la meilleure candidate pour Paris et pour toutes les villes de France d'ailleurs. Et donc, pour l'instant, c'est un peu compliqué du coup. Mais qu'il y ait plusieurs personnalités qui s'intéressent à cette ville de Paris, moi, ça me semble pas choquant. Il faut qu'on soit dans un jeu collectif parce qu'il y a besoin, effectivement, de changer les choses à Paris. Paris, c'est une ville mais qui est quittée par ses habitants. Vous savez, on parle beaucoup de sondages. Le meilleur sondage, d'une certaine façon, c'est Hidalgo en tête. C'est de regarder si les Parisiens ont envie de Paris. Une ville qui est quittée par ses habitants. On n'est pas encore en campagne pour Paris, Stanislas Guérini. Je vous ai posé une question très simple. Est-ce que vous pensez que les ministres doivent quitter, on est dans un contexte très particulier, doivent quitter le gouvernement pour se préparer aux élections municipales? La question, elle est toute simple. Oui, mais j'ai l'habitude de répondre assez directement. Pour le coup, ma réponse, c'est que c'est pas à moi de le dire. En l'occurrence, ça n'est pas... Oui, mais c'est vrai que ça n'est pas mon job. Parce que c'est plus confortable. C'est de faire en sorte qu'on choisisse le ou la meilleure candidate. C'est pas de fixer les règles de présence au gouvernement. Ça revient au Premier ministre. Ça sous-entendrait, si Nathalie Loiseau, de toute façon, quitte ce gouvernement, elle le fera rapidement pour se lancer dans la bataille des européennes? On verra, effectivement, mais ça, pour le coup, pour conduire la liste aux européennes, ça nécessiterait de quitter le gouvernement. Un petit remaniement? Vous attendez quelque chose ou pas? Non, c'est pas vous qui décidez, mais est-ce que vous en attendez quelque chose? Est-ce que c'est l'occasion d'un nouveau souffle? Je crois que ce n'est pas le moment, en tout cas, d'un grand remaniement. C'est pas le moment de tout changer au gouvernement. On a des échéances qui sont très importantes devant nous, qui sont des échéances pour l'Europe,
Moi, je suis concentré sur ces sujets-là aujourd'hui. Sur l'organisation, un dernier mot sur l'organisation des municipales. Justement, pour que ça se passe bien, comment est-ce que vous allez organiser les choses pour éviter voilà, ce qu'on voit dans la presse récemment, à savoir des candidats qui sont au gouvernement et qui font d'ores et déjà campagne? Comment est-ce que vous allez organiser les choses? De façon très simple, on va mettre en place une commission nationale d'investiture qui étudiera dans toutes les villes de France les candidatures et qui vérifiera que les personnalités qu'on choisira, elles correspondent effectivement à ce qu'on veut pour la République en marche, c'est-à-dire un profond changement dans les personnes, mais aussi dans les pratiques politiques. Eh bien, c'est exactement ces règles du jeu-là que l'on est en train de fixer. Quand on est fragile, on ne se rend pas dans des lieux définis comme interdits. Ces mots sont ceux d'Emmanuel Macron. Il évoquait cette femme septuagénaire qui a été blessée lors d'une manifestation à Nice ce week-end. Vous demandez à connaître les responsabilités de cet accident. Je rappelle que sa famille va porter plainte. Bien sûr, à chaque fois qu'il y a des blessés, à chaque fois qu'il y a des incidents de ce type-là dans les manifestations, il faut les éclaircir. Il y a d'ailleurs à chaque fois des enquêtes qui sont en cours. Je pense que c'est juste de le faire comme ça. C'est sain pour notre démocratie. Donc là aussi, il faudra en connaître toutes les modalités, toutes les circonstances. Mais je veux l'appel à la sagesse du président. Ce matin adresser, moi aussi, mes souhaits de rétablissement à cette personne-là. C'est toujours un échec, c'est toujours un drame quand quelqu'un se blesse. Certains gilets jaunes demandent à revenir défiler, alors pour le coup en annonçant et en déclarant leur manifestation en préfecture sur les Champs-Élysées. Est-ce que vous y êtes favorable, Stanislas Guerini? C'est pour samedi prochain. Je ne suis pas favorable. Je crois qu'il ne faut pas avoir la mémoire courte. Ce qu'on a vécu ces dernières semaines sur les Champs-Élysées, je pense que les Français n'en peuvent plus. Même si c'est une manifestation déclarée? Oui, je crois qu'il y a un caractère symbolique des Champs-Élysées qui a attiré trop de violence. Et je pense qu'il faut avoir un discours clair aujourd'hui. Stop à cette violence. Les Parisiens, mais de façon générale les Français, n'en peuvent plus. Un dernier mot. La réforme de la fonction publique, elle sera présentée mercredi en Conseil des ministres, le 27 mars. Est-ce que vous pensez que la baisse du nombre de fonctionnaires, 120 000 fonctionnaires en moins, est en raccord d'une certaine manière avec ce qu'ont dit les Français lors de la crise des Gilets jaunes? Oui, si on travaille, oui, je pense que cet objectif, il est tenable, mais ce n'est pas l'alpha et l'oméga de la réforme de la fonction publique. L'alpha et l'oméga de la réforme de la fonction publique, c'est de repenser la façon dont on rend les services aux Français. C'est par ça qu'il faut démarrer. Il faut donner aussi plus de sens aux fonctionnaires dans leur travail, plus de souplesse, une meilleure organisation. C'est ça l'objectif de la réforme de la fonction publique. Et ensuite, parce qu'on a pensé la qualité des services, alors on peut voir comment on peut être plus efficace et donc avec moins de fonctionnaires. 120 000, c'est toujours le bon chiffre. 120 000, c'est toujours le chiffre que l'on essaiera de tenir. Merci beaucoup, Stanislas Guerini. C'est à vous, Laurent.